Le service assainissement est composé de 9 personnes employées par la mairie, donc un chef de service, un chef de secteur, et ensuite se compose de 2 équipes, une équipe réseau où ils sont 4 et une équipe station, donc ici même sur le site, où ils sont 3. Toutes les eaux usées de la ville de Laurent, aux ménagères, donc sanitaires, que ce soit machine à laver, douche, etc. Tout ce qui est sanitaire en fait est récolté dans les réseaux souterrains en ville, suivant plusieurs conduites, plus ou moins gros diamètre. Et ensuite ça se transite par des postes de relevage, on appelle ça des postes de relevage. Donc ce sont des postes de pompage qui permettent aux eaux d'être transitées sur la station d'épuration. On compte en 28 postes de relevage. Il y en a qui sont plus ou moins grands en fait. Il y en a qui récupèrent certains postes de relevage en amont, où sont reversées en fait les eaux, qui après sous gros poste en fait ramènent le lieu sur la station d'épuration. Pour l'arrivée à la station d'épuration, c'est pas forcément une grosse conduite. La station d'épuration en fait elle est entre guillemets faite de 3 parties. Une partie pré-traitement, où on va traiter tous les éléments grossiers qui sont présents dans l'eau. Une partie biologique, où on va traiter les effluents dissous et les polluants dissous de l'eau usée. Et ensuite la troisième partie, c'est la filière déchets entre guillemets, la filière boue, qui va permettre de traiter en fait les déchets. Les boues qui sont donc l'un des déchets de la station d'épuration, sont ensuite mélangés avec des déchets verts, sous des quotas bien précis, et sont ensuite fermentés pour former du compost. Et donc tout ça se fait à côté de la station d'épuration, sur l'usine de compostage de la mairie de Laurent. Les graisses, c'est de la flottation, on appelle ça. On injecte de l'air pour faire remonter les graisses à la surface, et ensuite on les racle dans une bâche distincte. On élimine les graisses en fait de l'effluent. La partie pré-traitement en fait se compose de dégrilleurs mécaniques qui permettent de filtrer et de colmater en fait tout ce qui est gros déchets volumineux dans l'eau. La seconde partie, on enlève les graisses donc par flottation, avec un système de raclage qui permet d'enlever les graisses au niveau de l'effluent. Et ensuite on a un autre ouvrage qui s'appelle un désableur, où on piège les sables présents dans l'eau, qui décantent, qui sont ensuite récupérés et nettoyés par un système d'hydrocyclone. La seconde partie, c'est la partie biologique. Donc là on traite les effluents dissous, qu'on ne voit pas forcément dans l'eau. Ce sont les micro-organismes et les bactéries qui traitent la pollution. On leur amène un peu d'air pour qu'elles puissent vivre et manger la pollution, entre guillemets, manger la pollution présente dans l'eau. Dernière étape, on clarifie en fait l'effluent par un système de décantation qui permet de soustraire l'eau traitée qui partira ensuite dans le milieu récepteur qui est le gave de Laurent. Alors il faut savoir que la station d'épuration est soumise à un arrêté préfectoral qui réglemente en fait la qualité de l'eau, et on doit respecter des taux en fait, des seuils de concentration suivant plusieurs paramètres qui font que en fait, on peut dire que l'eau est de qualité correcte pour rejeter dans le milieu récepteur. Toutes les semaines on fait une analyse sur l'entrée de l'eau avant la station et la sortie de l'eau après la station en fait. Tout ça permet de calculer des rendements suivant les paramètres soumis par l'arrêté préfectoral. Et à partir de là, on peut dire si l'outil station d'épuration fonctionne bien ou pas bien. Environ 95% de la ville est raccordée au réseau des eaux usées en fait. Alors il faut savoir que des quartiers comme le Faget ou le Bagé sont des quartiers isolés, donc forcément il n'y a pas de total d'égout comme on dit. Sachant aussi que certaines habitations ne sont pas forcément raccordées de par leur typographie dans la ville, mais tout ça est en train de changer. Les habitants aussi prennent conscience qu'il faut se raccorder et ne plus rejeter n'importe comment et n'importe où. Et tout ça va dans le bon sens il me semble, et les consciences évoluent dans le bon sens.